attends, il faut. Moi, je ne veux pas faire les choses qui vont me stresser. Je veux partir où je vais vraiment réussir et intégrer l'école. Je ne veux pas faire les chocos, attendre, commencer à stresser. C'est donc là que lui, on s'assoit ce jour, il commence à appeler. Il voulait que je parte au Sénégal, je crois, faire les études. Bon, malheureusement, là-bas, il y avait une période de crise. Je n'ai pas pu aller au Sénégal. Donc, il m'a dit, voilà, il y a l'Université des montagnes. Je lui ai dit, papa, l'université des montagnes, c'est les millions, tu peux payer vraiment les millions. Je vais partir, après il m'arrête en cours de route, on dit que l'argent est fini. Donc c'est là il s'est renseigné, que ok, pas, je vais me porter garant, je vais payer ta pension, tu vas aller fréquenter. Donc pour dire que moi personnellement, parce que dans le passé j'ai beaucoup échoué au secondaire, donc quand j'ai eu le bac, c'était comme s'il faut vraiment qu'il parte en Allemagne. Donc quand il me voyait raisonner comme ça, il était super que, mais c'est si là, elle prend tout ce comment dire, son mental ou pouvoir dire que, donc il s'est dit que comme j'ai beaucoup échoué, il pouvait facilement me dire que fais ceci, fais cela. Je dis que non, je ne veux pas, voilà ce que je veux faire. Comme j'ai eu le probatoire C, après c'était tellement dur, je suis allée faire le bac D, donc pour lui c'était comme si j'étais un peu facilement manipulable. Quand j'ai commencé à dire que non, je ne veux plus faire ça, voilà ce que je veux faire, voilà, je ne veux plus faire ça. Donc lui étant enseignant, il me comprenait, donc du coup il me soutenait. Donc j'ai pas eu donc je me suis opposée à sa volonté, mais lui il m'a plutôt compris, il m'a soutenu dans ce sens-là. D'accord, moi je peux dire par rapport à ça qui est aussi un très bon témoignage du fait que ça doit être un père qui est très compréhensif par rapport à ses enfants. Oui, très compréhensif et c'est très rare. C'est très rare. C'est très enseignant. Mais à la maison. C'est le cas qu'il a fait avec tous mes petits frères. Il voulait qu'on fasse l'enseignement. Personne n'a dit, vous avez décidé de faire ce que vous voulez. Faites pour que vous réussissez plus que moi. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est un père, c'est un trésor. Parce que c'est extrêmement rare. Et du coup, c'est bien parce que ça confirme aussi la règle qu'il y a des parents qui suivent vraiment leurs enfants, qui veulent suivre l'orientation que les enfants veulent donner à leur vie. Ils les accompagnent parce que ça se voit qu'il a accompagné, il a donné le meilleur de lui pour qu'aujourd'hui vous soyez docteur en pharmacie. Donc moi, je trouve que c'est magnifique. Donc pour dire quoi? Pour dire que dans une autre famille, ça aurait été le carnage. Ça aurait été le carnage. Il venait dire que je ne veux pas faire ça. Il va dire que bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas partir la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas comment tu vas faire ça. Moi, j'ai dit à mon père qu'il ne veut pas faire la médecine, que non, tu vas seulement faire la médecine. Les trucs des astronautes, machin, là, ça ne sert à rien. Tu as vu quel astronaute ici? Tu vas faire la médecine. Tu vas faire comment? Tu ne peux pas payer la pension, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas vivre seul. Tu n'as pas l'argent. Tu vas faire comment? Tu vas seulement aller faire. C'est tout. Soit tu fais, soit tu sors de la maison. Tu choisis entre les deux. Donc moi je trouve que c'est une belle expérience aussi et c'est pour que aussi chacun puisse avoir une orientation qui puisse être basée sur plusieurs faits différents. Vous pouvez vraiment avoir des parents qui sont compréhensifs et quand vous leur dites moi je veux faire la musique, eux ils valident, ils financent même votre album, ça peut arriver. Comme aussi, et c'est ce qui est dans la plupart des cas, ils ont déjà une orientation et puis avec eux c'est des résultats qui comptent. Donc vous pouvez changer d'orientation sans nécessairement besoin de leur notifier cela et leur montrer les résultats. Parce que de toutes les manières, le parent veut que tu réussisses dans ce que tu fais. Donc si c'est avec la musique que tu réussis, je ne pense pas que le père de Michael Jackson à un moment donné disait vraiment mon fils, c'est une déception. Parce que vraiment, il a fait la musique alors que je ne voulais pas qu'il fasse ça. Non. Quand il y a les résultats avec ce que tu as fait, tout parent comprend que voilà, j'ai même eu tort. Il pense quand Eto raconte souvent son histoire, il dit que ses parents ne voulaient pas qu'il joue au foot. Il ne voulait pas qu'il joue au foot. Quel parent va vouloir volontairement que son enfant laisse l'école pour aller jouer au foot? C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Lorsqu'on voit le nombre de tombeaux de ceux qui ont voulu jouer au foot et puis ils sont morts dramatiquement. Donc c'est un peu cette expérience-là. Donc du coup, moi, je recommande de faire ce qui est le plus courant, c'est-à-dire de ne pas entrer en conflit. Maintenant, si vous avez des parents vraiment avec qui vous pouvez discuter de tout et qu'ils peuvent comprendre votre avis et s'aligner dessus et vous suivre, c'est parfait. Mais dans le cas contraire, ça n'a aucun avantage. Ça n'a aucun avantage. Au contraire, ça déstabilise votre énergie. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui réussit sans être en harmonie avec sa famille. Moi, je ne connais pas. Si vous connaissez, vous me dites. Et si ces personnes vous font croire qu'elles ne sont pas en harmonie avec leur famille, ça veut dire qu'elles vous mentent. C'est très difficile de s'en sortir sans être en harmonie avec sa famille. C'est trop difficile. Je vais prendre même l'exemple de la religion. Si on prend même le fait que bon, nous tous, on doit pratiquer la religion.
Ça veut dire que Dieu c'est notre Père, non? On doit respecter notre Père. On doit suivre ses